Nzambe andima ba direction ozozwa. Azwa ba contour. Ba engagement ozozwa esengeli Nzambe pe andima yango. Mais soki Nzambe azali na yo na ba décision na yo te. En tout cas, eloko moko ekoreshi rezate. Mais quand Dieu approuve le voix d'un homme ou d'une femme, la Bible dit, il dispose même tes ennemis. Il dispose favorablement à ton égard même tes ennemis. Est-ce que Amen. Nous lisons Proverbe chapitre 16, verset 7. Là, l'église se met debout. Vous lisez en néerlandais, après on va lire en français. Ik lees in de naam van Jezus Christus. Amen. Als de Heere behagen schept in iemands wegen, zal hij zelf zijn vijanden vrede met hem doen sluiten. Dat is de boodschap van God. Amen. Amen. Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Ovandi. Omoni avantage soki Nzambe aza na yo na ba décision na yo na ba choix na yo osala. Soki Nzambe aza na yo, si Dieu est avec toi, s'il approuve tes décisions, tes engagements, tu décides quelque chose, mais Dieu est d'accord avec toi. Tu fais un choix, Dieu est d'accord avec ton choix. Tu prends une décision, Dieu est d'accord avec cette décision-là. La Bible dit, Dieu dispose même tes ennemis. Même les gens qui vont s'élever contre cette décision-là, Dieu va les disposer favorablement. Alléluia. Amen. Très important. Nous allons lire encore Ésaïe chapitre 60, verset 11 à verset 19. Vers 11 tot en met 19. Isaïe 60, Jesaja 60, 11, 11 à 19. Yeah. Tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des Pour que toutes les richesses et les rois avec leur suite. des peuples de ce monde et même leur roi. Car la nation et le royaume Même les nations et les royaumes. périront. Pardon? Qui ne te serviront pas périront. Baoyo bakoboya kosalisa yo. Nzamba koboma bango. Ces nations-là seront exterminées. Nzamba kosilisa bango atati ba descendant na bango. La gloire du Liban viendra chez toi. Et gloire ya Nzambe koya epai na yo. Soki Nzamba azali favorable na bavoi na yo. Les cypres, l'orme, les buissent tous ensemble. Pardon? Les cypres, l'orme et les bruits sont tous ensemble. Amen. Amen. Voilà, les amis, nous pouvons nous mettre. Tu as lu jusqu'à 19, n'est-ce pas? Non, pas jusqu'à 19. Faut tu peux continuer alors. Les cypres, l'orme et les bruits
tous ensemble Est-ce que vous autres pour orner les lieux du sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de mes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Bana ya ba oppresseur na yo bakoya ko s'humilier liboso na yo. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Na ba oyo nyonso bazaki koyina yo bakoya kokumbamela yo. Ils t'appelleront ville de l'Éternel. Bango bakoloba na yo yo zali esika ya bule ya Nzambe. Au lieu que tu étais délaissé et haï, Yo oyo zalaki abandonné pe baza koyina yo. et que personne ne te parcourait, Personne ne te visitait, personne ne te rendait je visite. te ferai un ornement pour toujours. Okozala muto oyo azali lokola wolo. Un sujet de joie. Okozala sujet ya esengo. Tu suceras le lait des nations. Yo komela miliki ya ba nation. Obungi. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle Des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel. L'Éternel ton sauveur. Ton rédempteur. Le puissant de Jacob. Au lieu lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu de fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu de bois, de l'airain. Et au lieu de pierre, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans le pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom du salut et à tes portes celui de la gloire. Parole de l'Éternel. Wana ezali makambo soki Nzambe azali favorable na ba décision na yo. Si par exemple Dieu est avec toi dans tes voies et Dieu va permettre à toutes ces choses à concourir autour de toi. Je voudrais dire à un homme ou à une femme aujourd'hui que ces nécessités, bien-aimés dans le Seigneur, ces nécessités que Dieu approuve nos voies. C'est très important que Dieu approuve tes voies. C'est très important que Dieu approuve tes décisions. Et c'est très important que Dieu approuve tes projets. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas connectés, hein? Il faut que Dieu approuve tes projets, que Dieu approuve tes directions, les directions que tu prends, les voies que tu empruntes, les projets que tu élabores, les contours de ta vie. C'est mieux que Dieu soit avec toi. Alléluia. Amen. Lorsque l'Éternel approuve tes décisions ou approuve tes voies, les directions que tu prends, tout ce que tu fais t'est reçu. Alléluia. Amen. Dans nos prières, nous devons demander à Dieu d'approuver nos projets. C'est la première chose que nous devons faire. Et si tu veux, bien aimer, que tu réussisses dans ta vie, les choses, les décisions que tu prends, les engagements que tu prends, les projets que tu élabores, ils doivent avoir l'approbation de Dieu. Et si Dieu n'est pas avec toi, tu n'iras nulle part. Alléluia. Amen. Si Dieu n'a pas donné l'aval à toutes nos décisions,
s'il n'a pas donné son accord, s'il n'est pas avec nous, c'est comme dans les temps anciens, même des rois qui prenaient des décisions d'aller combattre des autres nations. Si Dieu n'était pas avec eux, quand ils partaient, donc ils ne pouvaient pas avoir la victoire sur ces nations-là. Donc il faut que Dieu soit là et accepte notre décision. Et tout ce que nous allons entreprendre à ce moment-là va réussir. Mais si on n'est pas avec Dieu, tout ce que nous allons entreprendre va échouer. Et cependant, quand Dieu approuve nos projets, il dispose même nos ennemis. Ça, c'est très important. Alléluia. Amen. Les gens qui décident de te barrer la route, mais alors que Dieu est avec toi, les mêmes personnes vont céder la place. Parce que Dieu va les disposer favorablement pour toi. Amen. Parce que nous devons savoir que les hommes qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas, tous, ils dépendent de Dieu. Alléluia. Amen. Même nos ennemis, ils ont besoin d'un souffle de vie. Ils ont besoin de la respiration. Ils ont besoin du battement de leur cœur, même nos ennemis. Ils ont besoin d'avoir aussi donc une vie saine. Ils ont besoin de voir le soleil s'élever sur eux. Même nos ennemis. Nous voyons le Congo est combattu aujourd'hui par le Rwanda. Mais quand le soleil s'élève, il s'élève et pour le Congo et pour le Rwanda. Alors qu'eux, ils sont nos ennemis. Et Dieu sait que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien. Mais Dieu permet aussi qu'ils puissent aussi bénéficier. Qu'ils puissent aussi bénéficier de sa bénédiction. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui fait que quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose même tes ennemis. Dieu va parler aux oreilles de tes ennemis. Ne touchez pas à mes voix. Ne touchez pas à celui-là, car je l'ai choisi. Alléluia. Amen. Il faut être le choix de Dieu, bien-aimé. Et si tu es le choix de Dieu, même si tu es seul, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Alléluia. Dieu sera avec toi, même abandonné par tout le monde. Et Dieu fera en sorte que toi qui étais abandonné, un jour que tu deviennes maintenant les lieux de rencontre de tout le monde. Et que toute personne te cherche pour avoir la bénédiction de Dieu. Et c'est ce que nous venons de lire. Alléluia. Amen. Quand Dieu approuve nos projets, il dispose même nos ennemis. Sur le chemin, Dieu dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis, pendant qu'il est avec nous, parce qu'il va faire en sorte que tout soit pour nous et tout concourt à notre bien. Parce que la Bible dit que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui marchent selon sa volonté. Donc les amis, je vous dis, les hommes peuvent dire, nous n'aimons pas Richard. Mais si Richard est avec Dieu, le moment viendra, Dieu va les disposer. Alléluia. Amen. Pour qu'il puisse encore revenir vers toi. Parce que c'est lui qui est avec Dieu. C'est celui qui a donc toutes les faveurs du monde. Et c'est celui qui peut dire quelque chose et Dieu change la donne. La Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses de ce monde, des choses de cette vie, les critiques que nous vivons, les attaques des uns des autres, les manipulations, les commérages, toutes ces choses que nous vivons, la Bible dit, mais si Dieu est pour nous,
pendant que nous sommes critiqués, la Bible dit, et rien ne sera contre nous. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter à un certain moment parce que la faveur de Dieu sur nous, et quand Dieu approuve les voies d'un homme, la Bible dit, il dispose même ses ennemis. Les ennemis, c'est qui? Ce sont des gens qui ne veulent pas que toi tu avances. Les gens qui disent, lui, il ne peut même pas avoir du travail. Même s'il travaille, on ne doit pas le payer normalement les salaires. Et même s'il a acheté une maison, il ne va pas terminer le prix de cette maison. Même s'il fait les commerces, il ne doit pas avoir les bénéfices. Même s'il a des enfants, ses enfants ne peuvent pas aller de l'avant. Même s'il a, je ne sais pas, un véhicule, le véhicule là doit tomber en panne. Voilà les ennemis, comment est-ce qu'ils sont en train de comploter contre toi. Mais la Bible dit, il faut que Dieu approuve tes voies. Et quand Dieu approuve tes voies, il va changer ce qui était mauvais en bien. Alléluia. Amen. Il va changer ça. Les gens ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent réussir. Et réussir, c'est à partir d'être avec Dieu, de faire en sorte que Dieu approuve tes décisions. Quand tu fais un choix, il faut que Dieu approuve. Si Dieu te montre que je n'aime pas, malgré toi, tu as déjà vu que ça te plaît, il faut abandonner. Alléluia. J'ai vu des gens voyager, des gens prendre des décisions, d'aller habiter dans les autres pays, mais sans l'approbation de Dieu. J'ai des pasteurs, trois pasteurs qui sont rentrés aux Pays-Bas. 3. À Rosendal, il y en a 2. À Bergen-on-Zoom, il y en a 1. À Rotterdam aussi. Ils sont partis habiter en Belgique. Mais ce n'était pas avec l'approbation de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas. Ils ont même perdu des choses. Ils ont perdu les églises à cause du fait qu'ils ont décidé. Un autre s'est entêté, il est allé en Belgique. Arrivé en Belgique, la première chose, il a divorcé. Il a divorcé. Aujourd'hui, lui, il est quelque part. Ses enfants sont quelque part. Sa femme est quelque part. Et l'église, on n'en parle même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas à l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut être à l'écoute de Dieu. Il faut être à l'écoute de Dieu. Il faut que Dieu approuve tes décisions, même dans les choix du mariage. Alléluia. Il faut que Dieu approuve l'homme que tu choisis ou la femme que tu choisis. Et si ce n'est pas avec l'approbation de Dieu, tu peux tout faire. Tu peux faire par tes efforts, mais rien ne marchera parce que la volonté de Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Il faut l'approbation de Dieu. La Bible dit si Dieu approuve les voies d'un homme ou d'une femme, les décisions, les engagements que nous prenons, si c'est avec l'approbation de Dieu, tout ce que nous allons entreprendre, ça va réussir. Si c'est un mariage, ce serait un mariage qui sera glorieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si ce sont des choses que nous faisons parce que celui-là, il a fait, moi aussi je dois faire, parce que donc les gens vont se moquer de moi. Non. Mieux vaut battre ces cailloux, mais Nzamba zalana. Alléluia. Amen. Parce que tu peux tout faire, les gens peuvent t'acclamer, mais si tu n'es pas avec Dieu, à un certain moment, les mêmes personnes vont encore se moquer de toi. Mais si tu es avec Dieu, Dieu va disposer même ceux qui se moquent de toi. Pour qu'un jour, ils reviennent vers toi. Moi, j'ai vu des gens qui me disaient, yo, Torotala.
Mais un jour, ils ont dit, en tout cas, yo penza ozaka ya Nzambe. Alléluia. Amen. Mais qui les a poussés à dire que Ngana zaka ya Nzambe? Parce que le Seigneur qui m'a élu, c'est lui qui m'a engagé. Il est allé convaincre ces gens-là. C'est ce que la Bible dit. Il dispose ces personnes-là à changer d'avis. Alléluia. Amen. Moi, j'ai même des enfants. Aujourd'hui, ils approuvent ce que moi je leur disais il y a quelques années. Et pendant qu'ils n'acceptaient pas. Aujourd'hui, ils disent, ah papa, Ozaki n'a raison. Moi je dis, mais quand je vous disais ça, vous étiez en train de se moquer de moi. Aujourd'hui, vous acceptez que je vous disais la vérité. Parce que moi j'étais déjà à ce moment-là, je suivais déjà la voie de Dieu. J'étais déjà sous les traces du Seigneur. Et le Seigneur me montrait des choses parfois que vous voyez que ce n'est pas bien. Mais c'était bien. Vous savez, c'est très difficile de servir Dieu quand on ne le connaît pas. Alléluia. Amen. Donc il faut connaître Dieu pour mieux le servir. Il faut mieux connaître le Seigneur. Il faut connaître Dieu pour mieux le servir. Mais quand tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le servir. Tu peux faire semblant de le servir, mais tu ne le connais pas. Parce que tu vas faire peut-être, tu vas le servir parce qu'il y a des gens. Mais quand tu seras seul, tu ne vas pas le servir. Mais Élie était seul. Il a continué à servir Dieu parce qu'il connaissait ce Dieu-là. Il savait que ce Dieu-là est capable de changer la donne. David, il a servi Dieu, même quand les choses ne marchaient pas. Après qu'il a été déjà consacré, au roi. Mais 5 ans et demi, les choses ne marchaient pas. Il pouvait douter que cette consacration ne venait pas de Dieu. Mais il n'a pas douté. Il a persévéré jusqu'à ce qu'il est devenu roi sur la chaise de Saoul. Alléluia. Amen. Sur le trône de Saoul. Ce qui est arrivé à Joseph, les amis, je vous dis, Joseph était dans l'approbation de Dieu. Joseph, Dieu avait approuvé que cet enfant, il deviendra grand dans cette famille de Jacob. Mais ses frères les haïssaient. Ils disaient, lui, un petit frère, comment il peut devenir grand que les grands frères? Lui qui est d'ailleurs un avant-dernier. Derrière lui, il n'y a que Benjamin. Lui, comment il peut devenir notre chef? Mais la volonté de Dieu était que Joseph soit élevé. Alléluia. Amen. Non, c'est comme Divine là. Vous regardez Divine, vous dites, Divine, c'est la petite. Hein? Dieu peut élever Divine plus que ses soeurs, plus que son frère. Et à ce moment-là, vous allez dire, comment ça? Un petit enfant comme ça? Oui, parce que elle est disposée à servir Dieu avec tout son cœur. Mais vous ne servez pas Dieu avec tout votre cœur. Vous faites semblant de servir Dieu, mais Dieu regarde la disposition du cœur. C'était la parole qui a été prononcée ici par le modérateur. Alléluia. Amen. Dieu regarde la disposition du cœur. Quand tu viens devant Dieu, Dieu regarde comment tu viens devant lui. Est-ce que tu es sincère dans ton cœur ou bien tu fais semblant? Non, les amis. Quand nous servons Dieu, nous devons être sincères. Alléluia. Amen. Parce que nous, Mont-Rocher, si on n'était pas sincère, lorsque cette église s'est vidée, et donc on est resté sur ces 3 ou 4 personnes ici, on pouvait fermer les portes et dire comme les autres, non, plus question de prier. Non, nous avons dit,
2 ou 3, aussi longtemps que 2 ou 3 personnes seront là, l'église est toujours là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'église, ce n'est pas la quantité, mais l'église, c'est la qualité. La qualité. 2 personnes qui sont sincères avec Dieu peuvent bouger toute une ville qui est 50 personnes, mais qui font semblant de prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Joseph et ses frères, Dieu avait approuvé la voix de Joseph. Et Dieu voulait élever Joseph. Mais ses frères ont dit, lui, il ne réussira pas. Il ne réussira jamais. Mais comme Joseph est avec Dieu, comme Joseph était avec Dieu, un jour, ses frères sont venus s'agenouiller devant lui. Alléluia. Et Dieu a disposé même le roi d'Égypte, à devenir l'ami de Joseph, à entendre la sagesse qui sortait de la bouche de Joseph. La richesse d'Égypte était dans la maison de Joseph. La décision même de manger ou de boire en Égypte était dans la bouche de Joseph. C'est Joseph qui décidait qu'est-ce qui pouvait se faire et comment ça pouvait se faire dans le pays d'Égypte, parce qu'il était approuvé de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que toi, tu as l'approbation de Dieu? Est-ce que toi, quand tu décides, est-ce que tu demandes même la volonté de Dieu? Est-ce que tu demandes même si réellement les décisions que tu prends, les voyages que tu fais, est-ce que Dieu est avec toi? Vous connaissez la situation de Joseph, vous connaissez la situation de David, vous connaissez même la situation d'Élie, comme je venais d'évoquer ces 3 exemples-là. Ils avaient l'approbation de Dieu. Quand Dieu approuve la voix d'un homme, la décision d'un homme, l'engagement d'un homme, Dieu dispose même tes ennemis. Ils vont changer. Dieu va changer même tes ennemis, ils vont parler favorablement pour toi. Parce que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Même ce que nous voyons aujourd'hui, ça ne marche pas. Demain, ça va marcher. Parce que quand Dieu est avec nous, quand Jésus est avec nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que nous espérons que la gloire de Dieu viendra. Parce que Dieu est de notre côté. Et parce que Dieu va faire en sorte que comme il est favorable à nous, Dieu va faire en sorte que toutes choses puissent coopérer à notre bien. Même nos ennemis vont coopérer à notre bien. Ils vont coopérer à notre bien. Batomboki, batomboki, batomboki. Mais tant que nzamba kotala bango liso alobi. Yekaka. 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 Va changer. So va changer te va frappe. Alléluia. Amen. Comment voulez-vous que Moutulokola, Nani Eli, Azalaki na torrent de Kérit? Le torrent là appartenait à quelqu'un. Et ce monsieur s'appelait Kérit. Et lui, il était dans ce torrent là parce que le torrent là était dans un champ. Le champ de quelqu'un. Mais pendant la sécheresse de 3 ans et demi, mais l'eau était toujours dans ce torrent-là. Pour que lui, il puisse boire de l'eau potable. Et Dieu va disposer même les corbeaux. Pour que les corbeaux aillent à la boucherie. Prendre des viandes, venir donner à Élie dans les torrents de Kérit.
est-ce que ça ne vous dit rien? Pendant que les gens sont en train de souffrir là-bas, il n'y a pas de l'eau, mais lui, il a de l'eau potable. Et il a du pain le matin, il a du pain le soir. Ce sont des corbeaux qui amènent ça. Et il se régale très bien. Il allume son feu, il prépare à manger, il mange dans les... Pendant 3 ans et demi, parce que Dieu était là en permanence. Et personne n'osait arriver là où il était pour le faire du mal. Pendant 3 ans et demi. Et lorsque le temps est arrivé pour que Élie maintenant sorte du torrent, Élie est sorti du torrent et personne ne pouvait l'attraper et lui faire du mal. Parce qu'il avait la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Ésaïe, chapitre 60, comme on venait de le lire là, à partir du verset 11 jusqu'à verset 19, donc on est en train d'énumérer la liste de toutes les choses que Dieu peut faire pour nous s'il est favorable. La liste là. Il dit que les portes de ta maison seront toujours ouvertes les jours et la nuit. Pourquoi? Pour laisser entrer chez toi les trésors. Quand on dit les trésors c'est quoi? Ce sont de l'or, de l'argent, des choses précieuses, des diamants, des choses qu'on peut vendre à des grands prix. Et on appelle ça des trésors. Et la Bible dit que ta maison sera ouverte pour laisser entrer de l'or. Et de l'or là, ils viendront de toutes les nations. C'est-à-dire, Dieu permettra que les richesses qui sont dans ce monde puissent atteindre ta maison. Donc, on va le dire à 9 millions. Parce que tu as la faveur de Dieu. C'est mieux, la première chose que nous pouvons chercher, c'est d'avoir la faveur de Dieu. Donc il faut que Dieu approuve nos voies. Et si Dieu approuve nos voies, bien aimé, makambo mususu bato bazokende koluka, bazosouffrir, bazotungsama, bazobima ba 5 heures, bazoyana bakolia lipa ya pasi, mais yoso oza na faveur ya Nzambe ekozala lokola Joseph. Joseph bazwi richesse nyonso ya Egypte baye kotiela monoko na bayebise omoni yo ndenge oza wana moto azaka likolo na yo liboso na yo to likolo na yo ezaka roi esili oyo décidé yango nde bakosala na Egypte. Décision yo kozwa yango nde kosala. Cachet oyo kobeta loi wana oyo yo osali yango nde bakosalela. Donc ndenge yo koloba ke oyo boya kolia te abe kosala ndenge wana. Et salamaki ndenge wana toutes les richesses d'Égypte ezalaki na ndako na ye. Yende mutu asalisa ba grenier pour ete batia ba biloko pendant 7 ans d'abondance. Et 7 ans, il y a disette, il y a famine. Maintenant, comment qui kolia, oh, il va bombarder pendant les 7 ans d'abondance. Mais qui gérait ça, c'était Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Même le roi, il devait manger. Donc, quand Joseph disait, prenez ça, allez donner dans la maison royale. Donc, lui, il était là, au-dessus de tout le monde. À cause de la faveur, il faut chercher la faveur de Dieu dans notre vie. Il faut que Dieu approuve nos décisions, que Dieu approuve ce que nous faisons. Parce que si Dieu approuve, même si aujourd'hui ça ne marche pas, moi un jour le Seigneur m'a dit, c'est la saison de tes enfants. Ah, la saison de mes enfants?
Alléluia. Amen. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu approuve ce que tu fais. Même si les gens sont contre. Peu importe la décision des hommes. Paul disait que peut me faire un homme. Si Dieu est pour moi, mais qui est contre moi? Et c'est pour cela, lorsque Paul a décidé de changer de camp, il a dit, maintenant, je ne suis plus pharisien, je deviens disciple de Christ. Les gens ont commencé à les chercher pour les tuer, pour les lapider. Mais il a dit, que peut me faire des hommes si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et il est resté des années, il est mort vieux. Alléluia. Amen. Il n'est pas mort jeune. Même s'il a été, il est parti, il a vécu à l'étranger. Et à l'étranger, il n'a fait qu'évangéliser, il a fait la volonté de Dieu. C'est grâce à lui que l'évangile est arrivé ici en Europe. Alléluia. Amen. Mais cependant, pendant ce temps-là, en Égypte, en Israël, on les cherchait pour les tuer par les pharisiens, pour les lapider. Mais lui, il a dit non, Dieu m'a rencontré sur le chemin de Damas. Il m'a dit, c'est toi que je vais utiliser. Moi, je ne peux pas faire autrement. Je dois rester toujours dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est suprême. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à connaître la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu. La Bible dit, tes portes seront ouvertes jour et nuit pour laisser entrer chez toi les trésors des nations. Et même les rois entreront chez toi. Le roi est venu dans la maison de Joseph. Amen. Alléluia. Il est venu là-bas. Il lui a donné même une femme. Il a dit, ça c'est la femme qui sera pour toi. Il n'a même pas doté. Hein. Le roi a doté pour lui. On lui a donné une belle femme d'Égypte et on a doté pour lui. Le roi venait chez lui à cause de la sagesse que Dieu avait mis en lui. Il n'avait pas fait de l'université. Il n'avait pas de grands diplômes de docteur. Mais il avait Dieu. Celui qui a Dieu est plus qu'un docteur. Il est plus que quelqu'un qui a terminé les études universitaires. Si tu as Dieu, tu es plus que tous les autres. David n'a pas fréquenté l'université pour devenir roi. Mais il avait Dieu. C'est lui qui a Dieu est plus que tout le monde. Il est plus même que des intellectuels. Il est plus même que des docteurs et des masters qui ont des diplômes de master. Parce qu'il a l'approbation de Dieu. Et Dieu s'appelle la sagesse. Et Dieu, c'est le renouvellement de l'intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, tu es là. Dieu va t'inspirer, Dieu va te dire, fais ça. Ne fais pas ça. Et les scientistes, ils vont venir, ils vont dire, oh, qui a fait ça? C'est lui. Mais comment il a fait ça? Parce que toi, tu as Dieu qui est l'omniscient, le Père de toute la science. Alléluia. Amen. La Bible dit, les nations et les royaumes qui ne te serviront pas. Bien-aimé, laisse les gens te haïr, mais les gens, si toi tu as la faveur de Dieu, les mêmes personnes seront exterminées. Au Monaka, certaines personnes, je ne vais pas parler de ça. Ozoyina mutu azana nzambe, oyina ye, ozotonga ye, ozokende koteka ye soki koloba soki nini, mutu wana azana nzambe, mutu wana alalaka 24 heures te sans kosolola na nzambe. Mais yo, osalaka ta mosu une semaine obondeli nzambe te. Na oyo azolamuka avant alata même bilamba na nzoto, aza na pyjama na ya fukami nano abandi nano. Ah, vous ne savez pas les secrets qu'il y a
entre Dieu et les hommes. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à être avec Dieu. Muto ezaka na nzambe même so bazoyi na ye mutu wana na ye bisio akoki ta musu kosengela faveur epa na nzambe nzambe asali. Il fait un moment je me demande nzambe jusqu'à quand mwana oyo boya kolela, jusqu'à quand? Et Dieu s'est révélé. Les nations et les royaumes qui ne te serviront pas périront et ils seront exterminés. Ah, tozo le baba nation wana, nation akoki kozala tango so voisin na yo. Parce que yaza komimona il est aza roi, a mona famille na ye lokola un royaume. Donc azomona que lui-même il est le roi, famille na ye eza royaume. Bango bakodondo bango bakosala likolo ya bato mosusu, mais soki oza na faveur na nzambe bango bazotosa yo te, bango bazolinga yo te, nzambe ako exterminer bango. Même dans nos familles c'est la même chose. Quand tu as la faveur de Dieu et qu'il y a je ne sais qui là et qui prend les décisions, qui est en train de faire des incantations pendant la nuit, il dit, il est total. Oya zana nzambe na oya nzambe. Parce que oya zana nzambe, azana faveur là. Oui, guerre au Salama. La guerre que vous voyez au Congo là, c'est le Congo qui sortira victorieux. Pourquoi? Parce que le Congo a été confié à Dieu. C'est Dieu qui combat avec les autres nations. Ce n'est pas ni Tshisekedi, ni même son armée. Mais parce que lui, il a pris le pays, il a dit, je te donne le Congo. Et règne comme le roi du Congo. Bien aimé, c'était très fort. Moko asala yango te, kobanda na kasabu. Yaza 5e président. Et les déclarations devant des serviteurs de Dieu dans un stade de football. Les gens ignorent ça. Et les gens pensent que non! La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ce qu'il avait prononcé là, c'était plus fort. Et aujourd'hui, les ennemis sont en train de tomber. Il n'a pas des armes extraordinaires. Hein. Mais les ennemis sont en train de tomber. Et maintenant, ils commencent même à faire des combats médiatiques. Hein, à mentir que, oh, Kibumba, c'est combien de kilomètres de Goma? Oh, c'est 20 kilomètres. Alors que c'est 344 kilomètres. Maintenant, ils pensent que ils peuvent maintenant intimider les gens pour dire que nous allons prendre Goma. Vous allez prendre Goma, vous êtes déjà en débandade. On ne vous voit même pas, vous êtes dissimulés dans les forêts. Vous allez prendre Goma comment? Parce que quand vous essayez de faire quelque chose, on vous voit déjà par les drones là-bas, on vient, on bombarde, boum! Vous n'avez pas des armes maintenant. Babylone, on a mis combien de gens on a enterrés au Rwanda là-bas? On a montré ça. Des généraux sont morts dans une embuscade. Parce que Dieu est là avec cette nation-là. Les richesses qui sont dans ces pays-là, ce n'est pas un homme qui a donné à ces pays-là, c'est Dieu lui-même qui a donné. Et la Bible dit, les royaumes qui ne te serviront pas seront exterminés. Un jour, on n'entendra pas parler même de ce Rwanda-là. Le Rwanda va disparaître. Et les hommes qui se croient forts seront exterminés. Considérez Israël avec ses ennemis. Aujourd'hui, on ne parle plus de Moab. Hein. Il n'existe pas un pays qu'on appelle Moab. Mais dans la Bible, nous parlons de Moab. Mais il n'y a pas un pays qu'on appelle Moab. Parce qu'ils étaient contre Israël. Il n'y a pas un pays qu'on appelle Canaan aujourd'hui. Il n'y en a pas.
les Philistins, tous sont morts. Les gens donc qu'on appelait la nation là de Goliath n'existent plus. À cause du fait que Dieu a dit, je vais exterminer toutes les nations qui sont contre Israël parce que Israël est mon peuple. Alléluia. Amen. Et Israël aujourd'hui, c'est toi les chrétiens, c'est toi les disciples, c'est toi qui crois en Dieu d'une manière sincère, c'est toi qui sers Dieu avec beaucoup de détermination et de sincérité et surtout avec la disposition du cœur. Toi, tu es Israël spirituel. Et celui qui s'élèvera contre toi, si tu es avec Dieu, il va rencontrer le Seigneur sur son chemin. Et le Dieu va le toucher, briser son bras. Il ne pourra rien faire dans sa vie parce qu'il va tourner en rond, parce qu'il n'a pas l'Éternel des armées, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et quelqu'un qui a Dieu, il a l'espérance de la gloire. Parce que la gloire viendra. Et vous devez savoir que dans la disposition des choses ou des bénédictions, Dieu a mis d'abord la prédestination et Dieu a mis l'appel et Dieu a mis la justification et en dernier lieu c'est la gloire. Et c'est pour cela, souvent, nous voyons que la gloire traîne, mais la gloire viendra. Elle est sur le chemin, elle est en train de venir. Et le jour où la gloire viendra même dans ta famille, les gens vont commencer à aimer ta famille alors qu'ils n'aimaient pas ta famille. Alléluia. Quand la gloire viendra, même les gens qui étaient tes ennemis, ils viendront s'asseoir avec toi. Ils vont commencer à faire des confessions. Non, babana koko sabiso, yamana tozaki kotombokela yo. Ah, babana koko sabino, hein. Donc, bino ndengwana musala na bino kondima o bazoko sabino. Mais vous ne pouvez pas kondima o nzambazolo. Alléluia. Amen. Mutuna mukila koya kosiyo ondimiye. Mais oyo ngana zo yebiso liloba na nzambe ozo ndima yango te. Nazo yebisa yo ke yo zala nde na nzambe parce que so ozali na nzambe mokili mobimba bakoya ipana yo. Même lelo so bayete bakoya lopi. Yo oyebite wana tan oyo bango bazotomboka eza tan na bango ya bato. Mais tango tan ya nzambe ekoka. Que lelo ko beta na mitema na. Alléluia. Amen. Les gens qui te méprisent aujourd'hui, regardez David. Tango va consacrer David, balobe akokoma roi. Mais oya zaki roi de roi na ayinie. Mais nzambe ake ko toucher mwana ya roi. Aye osa l'alliance na David. Jonathan akomi camarade na ye. Ba secret, ba complot, papa n'a pas décidé qu'on y a genre dévoilé. Azo c'est qui ma papa le va faire va regarder bon maintenant tout. Nyonso wana pona ni. Poete plan oyo nzamba sa bongisi que David mutako ma roi e kokisama. Mais pourtant papa na yeza ko préparer yé, mais yé azo linga David akoma roi. Tala nzambe ninga salaka. Alléluia. Zambé azali capable de changer makambo ebele soka za favorable na moto. Là où tu étais délaissé, la Bible dit, là où tu étais délaissé, abandonné, haï, tu deviendras un honorement et tu seras un sujet de gloire, un sujet de joie de génération en génération. Pourquoi? Parce que tu as la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu as la faveur de Dieu, bien-aimé, la Bible dit tu suceras. Donc, on ne consuce même les laits. Les laits, biloko ya mutuya. Les laits des nations, les mamelles de roi. Et quand tu feras tout ça, tu sauras que l'Éternel est ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé, un jour Dieu va te prouver qu'il est avec toi.
Et quand Dieu va commencer à t'éprouver, on va normalement ma communion sur les autres ça. Mais les autres ça n'est rien. Mais les bosses pendant que ça oui. Les autres ça parce que les lots aux alina oya à côté na yo, bipai nyos ma colonna yo zo nyata zo peso place de combien. Et c'est ainsi que aux hommes na batwazo réussir. Mutame mena zo réussir ndeni parce que Nzambe maintenant zo tambola na yo. Oh, il va pimer le côté qu'on a aucun côté mususu ozuya. Parce que Nzambe azana yo. Mais tant que na kuna ozaki na Nzambe te, mais tant que côté ozana Nzambe. Tant ozana Nzambe et loko zo mona ke esimba te côté kuna côté esimbi. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu amène la gloire. Alléluia. Amen. Yamozo mona. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il faut apprendre comment Nzambe. Il faut apprendre comment tu veux réussir, tu veux entrer dans ta destinée. Banda déjà comment Nzambe. Kolandate, oh mutuboyalbaki nangai na sambelate. Non, yo moko prend la décision dans ton cœur. Tu prends la décision dans ton cœur. Tu n'attends pas qu'on vienne te dire. Tant qu'on aura la décision, mais sous aucun n'a même pas parent na yote, aucun n'a même pas frère na yote. Alors tu prends la décision, il y a servir Nzambe yomoko. Et quand tu prendras cette décision, dans la maison d'Isaïe, Isaïe avec tata il y a David. Bande kuna yem subaza ko kobon de la Nzambe. Mais yemoko mwana ya muke a décidé que kobon de la Nzambe. Tant que vous avez dit même ya tata na ye Nzamba zawana. Balion bazo ya po basala ye mabe, mais baza ko koka kosala ye mabe te parce que Nzambe azalaki na ye. Bange na Nzambe bazali kotambola na ye. Muke petit qu'il était, mais aux yeux de Dieu c'était un homme grand, un roi d'Israël. Tu peux te minimiser, dire moi ici. Comment ça peut, j'ai pas réussir. Tu vas réussir si tu es avec Dieu. Même si les gens te minimisent, tu vas réussir. Ta vie deviendra un objet de gloire. Les hommes commenceront à te regarder. Ils vont taper les mains, ils vont dire, ah, si j'étais comme lui, parce que lui il est avec Dieu. Et avec Dieu, nous faisons des exploits. Et Dieu écrase nos ennemis. Amen. Les gens viendront et diront, ils ont dit, moi, nous, nous sakana. Oui, nous sakana parce que Nzambe na yele rwana a télémakina noté. Ah, wasikon Nzamba sa télémi. Donc, oyo mona kutulelo, oezana no elokote. Okomona lisusu ya minene. Nyoko ya kondima penaki famille bazakananza. Alléluia. Amen. Okondima. Ndenge bazo bake bakomesana. Bakomesana. Ko yebete la famille ya Nzambe. Basimba kate famille ya Nzambe. Soko za Nzambe. Les exploits sont certains. La gloire viendra. Les hommes vont vivre ça. Batu bakolo babite. Baoyote. Biso to sa rassemblé à Kobonde la Nzambe. Mais baoyote. Ba vandi makolomi balé na kati na bonzambe. Ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas oh batatilbir bakipakabiso. Batatilbir ata bakipe yo ba changer leur mon avis na yote. Alléluia. Amen. Ba changer leur mon yote. Oh na Hollande biso bakipabi. Bata Hollande ata bakipe yote. Toi tu ne dépends pas d'eux. Tant que tu as un mboka balobaki bozo na mboka na minto pesa bino mikandati. Mais parce que Dieu était favorable, les autres vont dire, comment on a passeport n'engmonama. Le bas amen. Amen. Est-ce que maintenant on va passer au passeport on a pas balingaki. Balinga va passer au passeport on a. C'est pas ça qu'on peut meno yango. Bon on serait hier au bimandeni parce que Dieu était là. Dieu a dit, bon salé injustice paye l'équipe, c'est quoi yazwa.
La faveur de Dieu, les amis, nous amène dans la gloire. Et la faveur de Dieu fait que les choses doivent changer. Loba, amen. Amen. Yo, yebsangai, oh ba ulande ne mazawa na tangana imoko pinda ba yamba ngane sem. Nana wa yamba nese. Bazo tuna mikolo nyoso kozonga mukoloni. Mais bazo bosana ke muto ba kotuna kozonga mukoloni, ala na passeport mboka. Aga na même droit te bam. Avota kapena ba. Oh, ngai ba voisin nga bazo kamwa kutu ngala ke no voter na bango. La juste Myriam, tellement dans ce moment-là, tu nous votes tant qu'à bango, tu nous votes tout là dans bango. Tu connais Myriam, oh voter, n'a pas de bazar pour inabiso. Basilica, la bibi va claquer la porte. Siko, muta tuna kakenga izo chobozonga mukoni. Po ba yero ya vota na yi. To keno tuna ndengini. Ataka lobola biso. Moi, je suis après la 34, c'est un moninga. Là, nous note, avec la concitoyen. Alléluia. Oh, loba, amen. Amen. Tant que vous avez un bien-aimé, ma camouébélé est favorable pour nous. Même si les gens ne croient pas, mais un jour ils croiront. La Bible dit dans Psaume, mais la personne qui était délaissée deviendra la personne fréquentée. La personne qu'on avait abandonnée, ce serait la personne, une personne à fréquenter, une personne à acclamer. On peut lire maintenant Psaume 111, verset 10. Je suis en train de montrer, de regarder là. Ne vous en faites pas. Nous lisons Psaume 110. 111 plutôt. Verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent ont une raison saine. Tous ceux qui observent quoi? La crainte de l'Éternel, ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel. Olingi oza na faveur ya Nzambe. Condition pour oza na faveur na Nzambe. Nzambe a approuvé wa voix na yo, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Nous pouvons encore lire Proverbe chapitre 9, verset 10 aussi. Chapitre 9, verset 10. Chapitre 9, verset 10, il dit ceci, c'est la même chose. Les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. De l'autre côté, on a dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. De ce côté, on dit que les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et la science des saints. C'est l'intelligence. Ah. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que ce bandit Kobanga Nzambe. La science a commencé en toi. Okomi mutu amayele. Soko bandi Kobanga Nzambe. Et Nzamba kozala pe musika na yo te. Même bato baza koyina yo, bakokutana na Nzambe na yo na nzela na ba.
Et les choses vont changer. Les lobes seki yo, mais lobi kuna va bete lo mabo. Les lobes fingi yo, lobi va bete lo. 10 ans va soigner si yo. 10 ans après, babandi ko zonge pa na yo. Oh, oui, vraiment, na évité. Et l'autre est comme ça qui biso. Et l'autre est comme ça qui bino. Pour vos ala qui n'a crainte de l'éternel. Alléluia. Amen. Parce que ce qui n'a crainte de l'éternel, maye lengeba. Sagesse lingaya. Mais le gros zakobanga nzambete. Olanda ki yendi. Olandi ndenge batu bazaki koseka. Olandi ndenge batu bazaki kofinga. Yo lobinga pe na finga na profiter pe na finga ye. Mais au bosani que la crainte de l'éternel. C'est le commencement de la sagesse. Aussi longtemps que le roi yo banga ki nzambete. Pona kosalela mutu mabe. O banga ki nzambete. Otikali zoba. Ti diza eleke ozaka zoba. Parce que la sagesse n'est pas venue chez toi. La sagesse ne peut pas visiter quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Zambi apambola mutu moko. Nous prions. Éternel, nous te disons merci pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence et surtout, Seigneur, le partage de cette parole qui nous a montré a priori que si nous avons l'approbation de Dieu, Dieu est capable de disposer même nos ennemis pour qu'ils soient à notre faveur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons partagé ce message et nous voulons que ce message apporte un plus dans la foi de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen.